Ces images, vous ne les verrez pas cet été. Pas question de faire la fête en boîte avant le mois de septembre. Les professionnels de la nuit sont KO. C'est plus une menace là, c'est une mise à mort. C'est plus une menace. Enfin, comment imaginez-vous qu'un établissement qui fait 80% de son chiffre d'affaires entre le mois de mai et le mois de septembre puisse attendre le mois de mai de l'année suivante pour réaliser 1 centime de chiffre d'affaires? C'est pas possible. Jérôme Guibert, propriétaire de 4 discothèques et 2 bars de nuit, a déjà perdu 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il était prêt à prendre toutes les mesures, y compris à réduire la capacité d'accueil de ses clubs. Alors aujourd'hui, le Nantais ne boit pas du petit lait. Les élus, les gens partent en fête et c'est compliqué de les retenir. Déjà, nous, pour obliger des gens à circuler avec le masque pour aller faire pipi, ça pose problème. On se fait limite, non, c'est pas limite d'ailleurs, on se fait engueuler. On se fait complètement engueuler. Donc, d'un côté, on va pas pouvoir contenir les clients qui ont besoin de faire la fête. Et de l'autre, économiquement, c'est pas tenable. Ce n'est pas tenable. En Pays de la Loire, le milieu emploie 700 salariés et génère 126 millions d'euros. À La Roche-sur-Yon, en Vendée, David et Freddy ont mis toute leur énergie et toutes leurs économies dans une affaire achetée il y a 3 ans. Mais il faudra qu'on enlève les tables ou pas, alors, David? On n'enlève pas les tables. Après, je ne sais pas du tout. On n'a pas le devenir de la piste de danse, on n'en sait strictement rien. Puisque dans l'état actuel des choses, on est fermé, mais si on doit réouvrir, on ne sait plus comment réouvrir, puisque toute la donne a changé. On est à une perte à peu près environ entre 70 et 80 000 euros. Si on nous rajoute jusqu'à la fin septembre, on n'y arrivera pas à vivre. Les stades qui vont bientôt réouvrir, mais les cinémas, les salles de spectacle, etc. Tout ça, il n'y a aucun problème, parce qu'il faut que toute cette vie revienne, bien sûr. Mais pourquoi, une fois de plus, nous laisser de côté? Parce qu'on reçoit du public de la même façon, on sait le gérer de la même façon, ce sont nos métiers également, il y a des protocoles, on est parfaitement capable d'appliquer les protocoles. Alors pourquoi nous, notre profession, on la raye une fois de plus de la carte? Des discussions sont en cours avec le ministère du Tourisme. Si la décision devait être maintenue, les syndicats se disent prêts à attaquer devant le Conseil constitutionnel.